Eh bien, bonjour aux travailleuses et aux travailleurs de PepsiCo qui sont en lutte depuis plusieurs semaines contre la fermeture de leur usine. Donc ceci est un message de soutien qui vient de France, qui vient plus particulièrement du nouveau parti anticapitaliste. Moi je suis Philippe Poutou, un des porte-parole du NPA et puis aussi le candidat tout récemment à l'élection présidentielle qui a eu lieu donc, il y a 2 mois à peu près. Et voilà, on tient à exprimer un message de soutien et de solidarité. Pour dire que on a aussi nos problèmes qui se ressemblent beaucoup ici en France, des batailles contre les licenciements, contre le chômage et contre la précarité. On fait face nous aussi évidemment à des politiques d'austérité, des politiques ultralibérales et même d'une certaine violence qui condamne une bonne partie de la population à la pauvreté. Donc voilà, c'est pour dire aussi que même si c'est à des échelles différentes, on est confronté quand même aux mêmes situations. Pour dire aussi que dans cette campagne-là, notamment dans la campagne présidentielle, on avait essayé justement de mettre en avant l'interdiction des licenciements, la réquisition des entreprises, de ces capitalistes qui font des bénéfices et qui quand même s'attaquent aux travailleurs. Il y avait même l'idée tout simplement de reprendre le contrôle de l'économie quelque part, notamment l'idée de socialiser les banques, l'idée d'exproprier et de mettre sous contrôle de la population ou des travailleurs des grands outils d'économie. Donc c'était aussi tout ça qu'on a essayé de populariser. C'est certainement des problèmes politiques qui sont posés de toute façon chez vous. Et donc voilà, c'est pour dire qu'on a aussi un peu les mêmes pensées, les mêmes espoirs aussi de ce côté-là. Et voilà, et puis aussi pour dire que je ne suis pas que militant du NPA, je suis aussi militant dans un syndicat qui s'appelle la CGT à l'usine Ford à Blanquefort à côté de Bordeaux, donc c'est là où je travaille et on est une usine, Ford vous connaissez, c'est comme Pepsi, c'est des choses qui sont connues à l'échelle de la planète. Ford ça a la même politique un peu comme tous les gros trusts, ça ferme des usines aussi et nous il se trouve qu'on est confronté encore une fois à une situation délicate puisqu'on est menacé de disparition, de fermeture. On a une production qui s'arrête dans 1 an et demi et pour l'instant on n'a plus rien d'autre et on est vraiment en danger. Donc nous aussi on essaie de résister, mais comme ça fait des années qu'on essaie d'empêcher tout ça. Voilà, donc on gagne un petit peu, on gagne du temps en tout cas, on empêche la fermeture totale, on perd en effectif, ça fait partir les retraités sans les remplacer. Voilà, les conditions de travail se dégradent, c'est un peu comme vous, c'est des situations qui sont très comparables. Mais voilà, nous aussi on mène une bataille et puis on a aussi cet espoir de faire du lien avec les batailles ailleurs, de faire converger les luttes et les résistances, de faire en sorte que des syndicalistes, des militants se retrouvent et se battent ensemble, parce qu'on sait que le problème, c'est pas juste un bras de fer par rapport à PepsiCo, par rapport à Ford, mais c'est vraiment un combat politique contre les capitalistes, arriver à changer le rapport de force et à faire respecter cette idée que nous en tout cas on ne reconnaît pas la propriété privée et on pense qu'il faut au contraire collectiviser et que donc la question de la démocratie et la question du pouvoir des salariés qui est posée complètement. Voilà, donc je finis pour vous dire bon courage, tenez bon. J'ai compris d'après ce qu'on m'a raconté que vous aviez du soutien de la population, de soutien de tout un milieu autour de vous qui vous aidait à faire des tas de choses et voilà, tenez bon et puis on espère que les liens y compris internationaux vont nous aider à mener ces batailles-là.